Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec une petite vidéo. Alors c'est un mix un petit peu entre un avis animé et une info. Là c'est plus pour parler d'un petit peu d'un sujet en particulier via l'animé Keifuku Jutsui no Yaranouchi. J'ai pas dit entièrement bien, mais le titre est tellement compliqué que voilà, je le dis comme ça. Ou alors Redo of Healer, c'est bien Redo of Healer également. C'est un animé qui est sorti début janvier, précisément le 13 janvier, et moi sur le site que je regarde c'était le 14. C'est adapté d'un light novel et d'un manga également, jamais sorti en France pour le moment. Action, aventure, drame, ecchi, fantastique, romance, shonen, ça c'est pour les genres. Et pour ce qui est du thème, c'est du harem, de la vengeance, principalement la vengeance, et du viol. Oui, du viol, oui. Mais littéral, hein, là c'est pas... y en a qui ont été choqués par Goblin Slayer. On est à un niveau bien au-dessus. Goblin Slayer, c'est le niveau 3 du viol. Celui-là, Redo of Healer, on est au niveau 8. Ouais, je vais être gentil, 8 c'est bien. Mais vous allez voir, on va en parler. Alors d'abord, le sujet par rapport à cette petite vidéo, je vous fais un petit résumé. C'est un animé que j'ai découvert via un abonné. Un abonné qui me l'a conseillé pendant un live, et du coup j'étais très intrigué en lisant le résumé, j'ai dit vas-y, pourquoi pas. Et maintenant je suis assidément tous les épisodes, toutes les semaines. Et pour ce qui est de l'histoire, nous savons Keare, c'est dur à dire, c'est K-E-A-R-E, je sais pas comment il se prononce exactement, mais c'est Keare. Un jeune héros qui a la particularité de pouvoir guérir, mais guérir d'une façon assez... balèze, c'est-à-dire qu'en général vous savez qu'on a l'habitude de voir des soins, ça va être un soin qui va soigner une petite blessure, qui va refermer des plaies, voilà, soigner des blessures intérieures, des trucs du genre. Là on est à un niveau un petit peu au-dessus dans le sens où il peut carrément faire repousser un membre, il peut aller assez loin dans ce qui est... En fait il y a quasiment rien qui ne peut pas soigner, à part la mort bien évidemment, mais là on parle de blessures physiques hein, principalement. Le problème, c'est que en faisant ça, il a un petit défaut, c'est qu'il obtient également toute la douleur que la personne a subie. Une personne qui s'est fait couper son bras, il va sentir toute la douleur qu'a eu cette personne. Une personne qui a été aveugle, il va devenir aveugle pendant un petit moment et il va avoir sa douleur. Bref, chaque blessure qu'il soigne, il va recevoir la douleur et aussi tous les souvenirs liés à cet événement de la personne en question. Donc c'est... Alors c'est un super pouvoir en soi dans le style je peux soigner plein de monde, mais c'est un petit peu embarrassant dans le truc que ça peut vite te rendre complètement fou et te briser l'esprit, ce genre de truc là. Le problème également c'est que le royaume qui va le servir, normalement en fait à partir d'un certain âge tu peux avoir une classe qui se débloque et tu peux devenir même un héros. Là Carré est devenu le héros guérisseur, sauf que comme il n'est pas combattant à la base et que son pouvoir est certes exceptionnellement pratique, mais qu'il a le défaut de qu'à chaque fois il est quasiment à deux doigts, soit il s'évanouit, soit il est à deux doigts de s'évanouir, donc il est en PLS total parce qu'il ne peut pas continuer de soigner ou des trucs du genre. La princesse du royaume, elle va le droguer à mort pour profiter de lui, pour se servir de son pouvoir. Elle va pas le considérer comme un héros, elle va le considérer comme un pansement, une petite pommade qu'elle peut utiliser quand elle veut. Grosso modo c'est ça un petit peu. Voilà. C'est un petit peu l'histoire et il va en baver plus qu'un peu parce qu'elle va le torturer à mort, il va se faire violer un petit peu par plusieurs soldats, des aristos qui ont envie de se faire plaisir, des femmes aussi qui ont envie de se faire plaisir sur lui, des gens qui veulent juste le torturer. Il s'en est pris un petit peu plein la gueule, mais puissance 1000 là vraiment de tous les animés mangas que j'ai vus, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Vous savez en général quand on tombe sur des mangas où des gens se font maltraiter par l'école, des trucs genre... Alors c'est pas cool, hein, je dis pas le contraire, c'est pas génial, mais alors lui vraiment Kairi s'en est pris vraiment plein la gueule et il n'y a pas grand chose qu'il a pas subi. Tu te demandes comment il a réussi à garder un esprit plus ou moins sain, et encore une fois c'est un grand mot puisque son esprit a plutôt été brisé surtout avec la drogue. Il a réussi à retrouver un semblant de lucidité. Et en fait, l'objectif de base, c'était bien évidemment de se battre contre les démons, pour détruire la reine des démons et sauver le monde. Ça, c'est entre grandes parenthèses, puisque à la base aussi, la reine des démons, elle a un artefact particulier qui donne une énorme puissance. C'est principalement l'objectif de la princesse qui fait genre je veux sauver le monde, mais par derrière, elle veut récupérer cet énorme pouvoir pour elle. Sauf que Karae, il va en profiter pour
récupérer cet item. Et oui, vous me dites, mais c'est un soigneur, comment a-t-il fait? Et ben en fait, la petite particularité, c'est que quand il soigne quelqu'un, il va également obtenir les pouvoirs de la personne. Un alchimiste qui est extrêmement renommé, en le soignant, il va récolter ses connaissances. Quelqu'un qui est extrêmement doué en tant qu'épéiste, il va récolter des compétences qu'il a. Donc, ça le fait souffrir, c'est atrocement douloureux, c'est vraiment un procédé qu'il ne supporte très difficilement. Mais en faisant ça, il peut obtenir beaucoup de pouvoir. C'est ce qu'il a fait, il a accumulé de la puissance pendant des années et il a réussi à tuer lui-même la reine démon. Il a récupéré l'artefact en question et il est revenu en arrière. Il est revenu au tout début, jusqu'au moment où il allait arriver au moment où il allait récupérer son pouvoir de héros guérisseur et entamer sa vengeance. Ça, c'est pour le speech. Ça, c'est pour le speech de base. J'ai beaucoup détaillé parce que, allez encore, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de détailler un petit peu. Alors là, ça sonne un peu comme un avis anime, mais ça l'est un petit peu. Mais je voulais aussi discuter un petit peu de ce truc-là. Normalement, je devais en parler quand l'anime serait fini. Visiblement, ça va se terminer en une douzaine d'épisodes. Est-ce que c'est la saison 1 ? Oui, est-ce que s'il y aura une autre saison? Je sais pas. Visiblement, l'anime n'est pas très connu en France. J'ai vu pas grand monde en parler. Je sais pas du tout si l'anime a fait du bruit. Moi, je veux dire, si l'abonné en question ne m'en avait pas parlé, mais jamais je serais tombé dessus, clairement. J'ai pas vu grand monde en parler. Et ça m'étonne un peu dans un sens, parce que comme je l'ai dit, le héros... Alors déjà, bon, le héros en tant que tel s'en est pris plein la gueule, mais il va en profiter pour se venger. La princesse en question, et il y a d'autres personnes, j'essaye de pas tout vous spoiler non plus. Il va en profiter, donc comme je le dis, pour faire des viols sur les personnes qui l'ont maltraité. Mais c'est pas le petit viol, hein. Ça va très loin. Ça va vraiment très très loin. C'est torture, genre il pète des doigts pour le plaisir de la faire souffrir et pour briser la personne psychologiquement. D'ailleurs, il est très doué dans le brisage psychologique. En même temps, vu ce qu'il a subi, il a de l'entraînement, j'ai envie de vous dire. Et ouais, on va quand même sur du viol, tout ça. L'animé va quand même très très loin. J'ai envie de dire, le dernier animé que j'ai vu un petit peu dans ce style-là, bah, c'était School Days. Je veux dire, Goblin Slayer a un peu choqué, enfin si, a choqué parce que des gobelins ont violé des aventurières. Mais c'est vraiment petit à côté, même à côté de School Days, j'ai envie de vous dire de base. Et comparé à cet animé là, c'est très 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 petit. Et du coup justement j'étais un peu en mode, déjà l'animé a pas l'air d'être méga connu. Et en plus j'ai pas vu grand monde. En fait justement je pense que des gens auraient vu cet animé là, ils auraient été assez offusqués. Moi je vous le dis d'avance, j'ai adoré l'animé. J'ai pas fini, on en est au 7ème épisode, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 6ème épisode, on est au 6ème épisode. Je ferai certainement un avis global sur la fin, là je vais vous faire un avis, enfin raconter un petit peu par rapport à ça et parler d'autres trucs. En fait, le truc que j'ai beaucoup apprécié dans celui-là, c'est qu'il va toujours plus loin. Il va toujours plus loin. En fait, là, à chaque fois qu'on avance dans les épisodes, tu te dis, mais c'est bon, je peux pas voir pire là dans cet animé là. Si, ne serait-ce que le 6ème épisode, là j'étais en mode, ah ouais. Ouais, je l'ai pas vu venir déjà de base. Et ok. Y a pas que sur le côté horreur, hein. Enfin le côté horreur, gore, le côté c'est du viol, c'est des trucs horribles, tout ça. Non, c'est aussi sur le côté où tu sais pas trop ce qui va se passer, en vrai. Et là, le 6ème épisode, moi j'étais totalement sur le cul, hein. J'étais en mode, ah oui, mais ça j'avoue, je ne m'en serais pas douté. Un truc que je peux un peu reprocher à l'animé, c'est que pour l'instant c'est du sexe pour pas grand chose des fois. Alors en fait il va trouver des femmes qui va se servir d'elles pour accomplir sa vengeance. Bon, il va les protéger, il tient à elles, mais il s'en sert principalement comme outil pour sa vengeance. Mais voilà, c'est souvent du sexe. Alors autant des fois c'est drôle, parce que bon, soit c'est du sexe classique, soit c'est du sexe drôle en mode il les manipule totalement et il leur fait croire des trucs pour arriver à ses objectifs là par rapport au sexe. Et à des moments donnés, c'est du sexe sans trop savoir pourquoi. Et bon, j'aime bien les scènes de sexe, hein, et je le dis, l'anime est très proche d'un hentai. On n'est pas du hentai parce que on voit pas la partie génitale, tout ça. On a quand même une bifle, hein. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous laisse chercher, hein, je vais pas trop dire ce que c'est. Mais on a eu une bifle, on l'a bien vu la bifle. On n'a pas vu, on a compris que c'était ça en tout cas. C'était quand même, je l'ai pas vu. Ça, j'avoue que quand je l'ai vu, j'ai fait, ah ouais, quand même. Et la bifle c'est mignon, hein, comparé à ce qu'il y a à côté, hein. Je le redis, hein, mais ça va très très loin. Donc voilà, tu comprends tout ce qui se passe. En gros, il manque juste les parties génitales, mais sinon tu vois quasiment tout et tu comprends tout ce qui se passe.
globalement. Donc ça va extrêmement loin là-dessus. Et oui, on est à la limite d'un hentai. On est clairement à la limite du hentai. Est-ce que c'est une reproche? Pas spécialement, je le redis, moi j'aime bien tout ce qui est sexe, tout ça. Et vraiment, j'adore les mangas de vengeance, de base. Les combats sont très beaux. L'animation en tant que telle est pas mauvaise du tout, moi j'aime bien l'animation. Les personnages sont intéressants, l'histoire est intéressante, ça s'enchaîne plutôt bien et je le redis, c'est pas mal de rebondissements où tu te dis waouh, la vache, waouh, quand même, ouais. C'est quand même assez surprenant de voir comment l'animé arrive à te surprendre et encore une fois, je sens que ça va être la même chose que Harry Fureta parce que là, à la limite, Harry Fureta était aussi, il y avait quand même 2-3 trucs où c'était plus dans le côté le héros s'en fout un peu de la gentillesse, d'être en mode il faut essayer d'être gentil. Non, il est en mode j'ai mes objectifs. Bon, il va pas jusqu'au viol tout ça, mais il a ses objectifs. Si quelqu'un l'empêche de passer, il va le défoncer. Mais s'il doit tuer quelqu'un, il le tuera. C'est pas un problème. Là, on est dans le même genre, mais avec un truc encore plus jouant. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est Harry Fureta est un petit peu dans ce côté vengeance également. Donc franchement, oui, non, là c'est pareil. Là, on est vraiment dans un nouvel animé que j'adore. Je sais qu'il y a un manga qui est dessus. Le manga malheureusement n'est pas sorti en France, mais je sais qu'il est traduit. Je pense que je le lirai. Il y a de fortes chances, mais j'attends que l'animé soit terminé. Le light novel, encore une fois, m'intéresse énormément. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, vraiment, le sujet que je voulais dire par rapport à ça, c'est que on n'a pas beaucoup en vrai d'animés un peu comme ça. C'est assez rare. Et en général, ils font grand bruit. Et encore, de mémoire, moi, le dernier que je me rappelle, c'était Goblin Slayer. Et si on a eu Tsugimoto, je sais plus quoi, un manga qui va sortir sur l'édition NoF Graphics, si je dis pas de bêtises. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Où il y a eu un truc par rapport à de la pédophilie. Enfin voilà, c'est le dernier débat que j'ai vu par rapport à ça. Mais c'est vrai que là, celui-là, j'ai rien vu de particulier. Et clairement, là en parlant, si ça se trouve, il y en a qui vont me mettre des commentaires par rapport à ça, que c'est horrible tout ça. Je peux le comprendre. Moi, j'ai bien aimé parce que bah ça reste que une fiction et puis j'ai l'habitude d'hentai tout ça donc forcément bon oui ça m'a quand même fait bizarre en soi mais j'étais en mode ouais ils vont loin donc voilà ça reste quand même une découverte que j'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte de voir jusqu'où ça peut aller. Encore une fois là on est à 6 épisodes, il reste encore 6 épisodes du coup qui doivent sortir, j'en parlerai très certainement à la fin mais j'avoue que j'aimerais bien avoir un petit peu d'autres animés de ce style-là. Et je sais pas si on a... Bah après, nous, en général, les animés au Japon, on arrive à les avoir tous, quasiment. C'est plus les mangas qu'on n'a pas vraiment. C'est vrai que je me dis que là, on est dans un animé qui est quand même allé très très loin. Qui a pas eu vraiment du blocage. Encore une fois, je pense que l'animé est beaucoup plus restreint de ce qu'il y a dans le manga. Je pense que le manga va beaucoup plus loin. C'est aussi pour ça que je veux voir le manga. Je suis curieux de voir. Il y avait Ishoku Reviewer aussi qui allait assez loin dans le côté sexe. Là, c'est que dans le côté sexe où ils allaient assez loin. Pareil, on a eu quelque chose de très cool. Je sais pas si vous avez vu Ishoku Reviewer, mais je vous le conseille très fortement. C'est un super bon animé. Encore une fois, j'aimerais bien voir le manga, mais le manga est assez court de mémoire. Donc voilà, c'était un mix des deux, même si ça ressemble plus à un avis animé. À la base, je devais faire une autre vidéo, mais elle a un peu bugué, donc je la ferai peut-être demain, je vais voir. Mais là voilà, je voulais un petit peu parler de celui-là, et j'espère que ça va en intriguer quelques-uns. Je le redis, je pense que quand même il a le mérite d'avoir la curiosité vis-à-vis de ça. Je peux comprendre que certains ça va pas leur plaire. Je peux comprendre que certains vont être choqués à mort en voyant certaines scènes, ne serait-ce que... Je crois que c'est dès le deuxième épisode, hein, on a une grosse scène assez hard, si je dis pas de bêtises. Mais, franchement, soyez curieux sur ce genre de titre-là. Sauf si c'est trop dur pour vous, ce genre de sujet, ça pas de problème, hein, ne regardez pas. Mais si vous vous sentez un petit peu, ouais, franchement, tentez, parce que Keifuku Jutsuchi no Yari Noashi ou Redo au filler, qui est beaucoup plus simple à dire. Ça a quand même été une bonne découverte. J'ai très hâte de voir la suite. Et c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.